Marcelino, salut, tu vas bien? Oui, ça va, merci. Bon, avant toute chose, présente-toi. T'es qui, tu fais quoi? Et pourquoi surtout on est ici au Théâtre des Bambous à Saint-Benoît? Ok. Donc je m'appelle Marcelino Méduse, j'ai 24 ans, je suis auteur, metteur en scène et réalisateur de théâtre et de films nouvellement. Et on est ici parce que la compagnie ABRH avec laquelle je travaille est compagnie partenaire du Théâtre Les Bambous depuis 2018. Et du coup, ta compagnie de théâtre, elle a une particularité? Oui, la compagnie ABRH, elle existe sur le paysage culturel depuis 2017 et au fur et à mesure des années, on a affiné notre objectif de recherche. Voilà, et enfin, cette compagnie de théâtre-là, la compagnie ABRH, on veut re-questionner la diversité sexuelle et de genre à La Réunion et en parler ouvertement autour de pièces de théâtre, de création théâtrale et avec tout un travail ancré sur le territoire en lui-même. C'est-à-dire qu'on commence sur le territoire, dans les quartiers, les lycées, les associations et ensuite progressivement on va vers la scène de théâtre avec une Ok. pièce qui est présentée au public et aussi avec tout le public avec lequel on a travaillé autour de ces thématiques-là et ce texte-là, par exemple. Du coup, les comédiens qui sont dans la troupe, c'est est-ce que vous accueillez tout le monde ou vous prenez en majeure partie de la communauté LGBT? On accueille tout le monde, Ouais. voilà, c'est plutôt ouais, c'est inclusif, je crois que c'est le bon le bon terme, mais on est une majorité d'artistes à se reconnaître à se reconnaître dans une queerness ou dans enfin voilà quelque chose qui n'est pas forcément hétéro mais qui est ailleurs. Ok. Une identité en tout cas qui est pas hétérosexuelle ou hétéronormée mais qui est ailleurs. Ça représente quoi? Pourquoi? Qu'est-ce que quand le sigle LGBTQIA+, Mhm. ça représente quoi pour toi? Pour moi, c'est une multitude d'identités, qu'elles soient sexuelles ou de genre, Et c'est une multitude de personnes qui ne se reconnaissent pas dans les schémas hétéro-patriarcaux, hétéronormés, Mhm. et qui du coup essayent de s'inventer et de se réapproprier une narration ailleurs. D'accord. Du coup, comment vous êtes accueillis dans les lycées, Est-ce qu'il y a... Tu me dis, vous parlez dans les lycées, dans les Mhm. associations, comment c'est accueilli ça? Pour l'instant, très bien. Ouais. Sur les deux créations qu'on a faites précédemment en termes de théâtre, j'entends. Et sur la prochaine, là, on est très bien accueillis par par les scolaires et par les équipes pédagogiques, etc. Et on se rend compte qu'il y a une vraie envie de s'approprier ces thématiques-là et d'en parler et de répondre à des questions que parfois les élèves peuvent avoir. Et du coup, c'est une manière d'accompagner, mais une manière d'accompagner artistique plutôt qu'associative ou comme ça pourrait se faire sur d'autres associations. Tu sens qu'il y a une évolution dans la société par rapport à LGBT ou ouais? Oui, Une bonne au moins? oui, je pense qu'elle est bonne. En tout cas, de mon ressenti, oui, elle est bonne. Parce que, par exemple, moi, sur ma génération, on a connu la dépénalisation de l'homosexualité. Ouais. Enfin, c'était déjà acté quand on est né, quand on a grandi. Donc la génération qui suit, celle avec laquelle on travaille en ce moment dans les établissements scolaires, elle aussi pour elle c'est acté depuis plus longtemps. Et ce qui est acté aussi pour elle, c'est la loi Taubira de 2013, si je me Sur le trompe mariage pas, pour tous? 2012, 2013. 2013, ouais. Oui. Et du coup, enfin, je pense que plus le temps va passer, plus ces lois-là qui sont des textes de loi qui viennent protéger et accompagner toutes les personnes, même si je pense que des fois on pourrait faire mieux. Mais vu que ces textes de loi-là existent, plus on va avancer, plus Mhm. ces thématiques-là vont s'ancrer dans la société, et il y aura une reconnaissance des personnes beaucoup plus forte. Ouais. En tout cas, la nouvelle génération est plus ouverte. Est-ce que tu as encore affaire à une ancienne génération où tu sens que c'est pas encore impliqué ou du moins que c'est pas encore intégré et peut-être qu'il y a encore des préjugés qui sont autour de ça? Hmm. Il y a des préjugés, il y a des clichés, des fois Est-ce que tu en subis toi encore à l'heure actuelle ou pas? Toi ou des membres de la troupe? Oui et non. Enfin, je crois qu'il y a une homophobie ordinaire, une homophobie presque systémique et d'État. Enfin, des choses qui sont vraiment ancrées
de manière sociétale, je ne sais Ouais. même pas si ce mot existe, mais sociale. Mais je pense que les choses sont en train d'évoluer vraiment. Et même si parfois dans les établissements scolaires, on peut rencontrer des élèves qui font part de leurs préjugés ou de leurs clichés ou de leurs croyances, je pense que c'est des croyances qui leur appartiennent pas, c'est des croyances qui appartiennent à l'ancienne génération, celle de Ouais. leurs parents. Et du coup, comme c'est un moment de construction identitaire pour eux, puisqu'on travaille surtout avec des adolescents, c'est pour eux le moment de re-questionner tout ça. Et comme il y a en face d'eux des gens qui sont concernés, ou en tout cas qui parlent de ça, c'est le moment de questionner, d'essayer de se construire sa Ouais, propre pensée. Ça. c'est plus, du coup, c'est plus de la maladresse, ou en tout cas, c'est pas forcément par pure méchanceté, en tout cas, tu penses? Non, pour moi, enfin, en tout cas, des interventions que j'ai vécues et j'ai réalisées, il n'y avait pas de méchanceté. Ouais. Souvent de la maladresse, du coup. De la maladresse, de la curiosité et parfois de la curiosité qui vient aussi défier la personne en face. Donc, nous, et comme on a ce statut-là aussi d'intervenant, il y a une espèce de hiérarchie qui se Ouais. crée, du coup, ils viennent défier cet ordre-là. Mais il y a pas vraiment de malveillance. Je pense pas. Voilà. Qu'est-ce qui, d'après toi, enfin, quand toi tu mets des scènes ou ouais, des scènes en place, euh, est-ce qu'il y a des difficultés par rapport à ce que tu fais qui sont là, ou est-ce que tout est plus accessible maintenant? Il y a, il y a des difficultés de montrer son travail. Voilà. En tout cas, il y a enfin, moi, je ressens une difficulté de montrer notre travail artistique. Parce que pour l'instant, on est accompagné par certaines scènes de théâtre, etc. Pas forcément toutes. Et ces difficultés-là, moi, j'ai tendance à les lire comme... enfin, comment dire? Ah, terrain glissant. Ouais, je sais. Mais le sujet est un terrain glissant. Je t'avoue que en tant que mec hétéro, euh, je t'avoue à aller sur ce sujet-là, on a une pression. En fait, on veut tellement bien faire. Ouais. Et c'est vraiment dans la bienveillance, c'est vraiment en parler pour aplanir, tu vois, à notre petite échelle. Je pense pas qu'on soit regardé par des millions de vues ou même des milliers, mais au moins à notre petite échelle, peut-être essayer de faire changer une mentalité par une mentalité. Et je t'avoue qu'on ressent cette pression-là parce qu'on sait que, en fait, il y a tellement de diversité qu'on veut pas ni vexer l'un ni vexer l'autre. On Ouais. veut vraiment rassembler les gens autour de ça. Et effectivement, c'est un terrain glissant. Mais non, mais je pense que le mieux d'en parler, c'est d'expliquer avec les mots, et tout en sachant que c'est dans la bienveillance. Je pense que ça va se ressentir à un moment. Ouais. Donc ouais, si non mais je te pose cette question-là parce que je le vois autour de moi quand on fait des captations de concerts et tout ça, qu'on est dans des milieux festivaliers ou quoi. De temps en temps, on sent qu'il y a quand même une réticence sur un artiste qui vient, qui est un peu de la communauté LGBT. Enfin, on le voit tout ça. Du coup, c'est pour ça que je te pose cette question-là. Est-ce que toi, du coup, en tant qu'artiste, en tant que metteur en scène, en tant que réal et tout ça, est-ce que quand tu montes des spectacles ou des scènes, quand tu vas pour justement les montrer, ouais, est-ce que vraiment tout est bien accepté ou est-ce qu'il y a des difficultés quelconques? Bah, moi, en tant qu'artiste, j'éprouve une difficulté de programmation, de faire jouer mes spectacles dans différents lieux. Après, en termes d'accueil du public, je trouve, enfin, j'éprouve pas de difficulté parce que, par exemple, sur la précédente pièce qu'on a produite avec la compagnie ABRH qu'on a créée, qui s'appelait Gabriel, qu'on a créé ici au Théâtre Les Bambous. Pendant un an, on a travaillé en amont dans la ville de Saint-Benoît. Donc on a commencé en établissement scolaire, puis dans certains quartiers avec certaines associations. Et ce travail-là nous a permis de poser un nouveau vocabulaire autour du genre, autour des identités, des orientations sexuelles. Et du coup, progressivement, comme on a créé cette confiance-là avec les gens, progressivement, le propos passe et le propos est compris et entendu. Et les 7 représentations qu'on a pu avoir avec Gabriel étaient pleines. Ouais. Et Mais du coup, pourquoi tu as des. Alors, je sais pas si c'est des salles ou des endroits où ça galère, tu vois, à ce que tu puisses le montrer. Pourquoi il y a ça alors que finalement c'est bien accueilli par le public? Du coup, pourquoi c'est les organisateurs qui posent problème?
Je pense qu'il y a plein de possibilités. Moi, en tant qu'artiste, la première que j'ai envie de me poser, c'est peut-être que mon travail n'est pas bon. Après, on peut se dire aussi que ça correspond pas aux lignes artistiques que défendent certaines salles. On peut se dire que, comme le milieu culturel à La Réunion, il y a beaucoup de compagnies, beaucoup de créations et très peu de salles de diffusion. Peut-être que c'est ça aussi qui coince à un moment en termes de calendrier ou de qui programme quoi, etc. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a plein de questions à se poser. Ok. Mais C'est pas qu'une question de parce que c'est LGBT ou ça, c'est pas. Je pense pas qu'ils sont. Enfin, j'ai pas l'impression que c'est de la malveillance. non, je pense pas, mais moi forcément, comme je me sens intimement concerné par ces thématiques-là, je me pose ces questions-là. Est-ce qu'à un moment c'est dû aux propos qu'on propose? Est-ce que c'est dû à nos identités qui sont différentes? Mais et j'ai pas de réponse parce que les questions se sont pas posées. D'accord. Ne sont pas posées en tout cas. Ouais. Non, mais c'était. Ça m'allait. C'est des jeunes que tu accueilles, qui sont dans la troupe, où c'est tout type d'âge? Pour l'instant, j'avoue qu'on a une dynamique assez jeune. On a tous les proches d'ABRH ou en tout cas les artistes qui travaillent entre 25 et 30 ans, ouais, je dirais. Après, bien évidemment qu'on se fait accompagner par des gens qui ont une plus grande maturité, une plus grande bouteille dans le métier pour les créations costumes, les créations des fois scénographiques, des fois lumière et les collaborations artistiques, les regards extérieurs, etc. Mais l'essentiel de ce qui se passe au plateau, pour nous, c'était important que ce soit nous, ce soit nos âges, notre génération qui défendent quelque chose, quoi. Je te pose cette question-là parce qu'hier, j'ai vu un article passer. J'ai trouvé tellement ça aberrant. Mais c'est récurrent. Mais j'ai vu un article passer d'une jeune femme trans qui expliquait qu'elle prenait la parole là parce qu'il y a une de ses amies qui elle aussi était trans et qui s'est suicidée parce que pas forcément à cause de l'entourage scolaire en parlant d'élèves, mais carrément de l'enseignement. Tu vois, tout ce qui est CPE, tout ça, des profs et tout ça, parce qu'elle portait une jupe et que, du coup, si c'est un garçon, on n'a pas lui à porter de jupe. Comment t'expliques que, même dans l'enseignement, on en est à ce point-là? Je me dis que les gens sont pas formés. Tu penses que c'est de l'ignorance plus avant tout? Pas forcément de l'ignorance, mais un manque de formation sur ces questions-là, un manque de vocabulaire sur ces questions-là. Et oui, et qu'il faut... Comment dire? Oui, je pense que beaucoup de gens ne sont pas formés, en tout cas que ce soit parfois dans les milieux scolaires, les milieux médico-sociaux, etc. Les gens ne sont pas formés, ne sont pas au courant, ne réalisent pas à quel point les choses ont changé, les identités ont toujours bougé. Mais en tout cas, elles sont plus visibles maintenant et il y a des mots à poser dessus, il y a des manières de parler aux personnes qui sont concernées. Comme ces gens-là ne le savent pas parce qu'elles ne sont pas formées, du coup, il y a un manque d'accueil, un manque d'écoute. Mais je pense que c'est parce que ce que je dis, vraiment, c'est moi qui le dis et c'est personne. Enfin, s'il faut s'en prendre à quelqu'un, il faudra s'en prendre à moi. mais les choses sont pas de violence. les choses sont parfois faites à moitié, quoi. Ouais. Aussi, je trouve. Donc, c'est bien parce que il y a des lignes politiques, des lignes gouvernementales qui sont faites pour prendre en charge ces questions de société-là. Mais à côté de ça va pas forcément au bout, parce que est-ce que voilà, il y a une ligne ministérielle qui s'occupe de ces questions-là, mais est-ce qu'à côté de ça, il y a un travail un peu transversal avec différents ministères d'éducation, de la santé, etc., pour aussi
croiser et faire en sorte qu'il y ait des formations, que les gens puissent être accueillis de manière digne par la suite. Cette même jeune femme racontait aussi dans l'article que elle, enfin, elle a, elle passait inaperçue en fait. Enfin, tu vois, elle se camouflait dans le paysage pour justement ne pas craindre forcément de violence ou de représailles et tout ça. Pour arriver à un moment dans sa vie et dire c'est bon, maintenant j'arrête et je prends la parole et en gros je vous emmerde quoi. Tu penses qu'il faudrait que, je sais pas si je donne pas de solution, je donne pas ça, mais et je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, loin de là, mais est-ce que tu penses qu'il faudrait faire ça pour, enfin tu vois, suivre ce chemin-là, c'est-à-dire que s'intégrer entre guillemets dans la norme pour ensuite, tu vois, dire là on arrête ou tout, dès l'instant où on sait enfin, que la personne connaît son identité sexuelle, son orientation ou pas, mais du coup se définit en tant que personne sur un genre ou pas, le crier entre guillemets ou du moins s'ouvrir à ça. C'est une question de merde. Hein. Ouais. Bah, ta question ouvre plein d'autres questions, du coup je sais pas trop par quel bout commencer à la prendre. Mais je crois pas je crois pas forcément à l'intégration. C'est-à-dire Je crois pas à la normalisation de la société. Je pense que nos identités sont en mouvement et plurielles et c'est grâce à ça qu'une société peut être riche et ouverte et curieuse et avancer vers le progrès. Après, je me questionne aussi sur, enfin, je suis pas sûr, en tout cas, et ça ne regarde que moi encore une fois, je suis pas sûr que forcer un coming out soit la solution. Parce que la question qui se pose sur, entre guillemets, forcer un coming out ou la question qui se pose c'est, pardon, est-ce qu'on a besoin d'en arriver à, Ouais, je vois ce que je veux dire. Tu penses, ouais, on n'est pas forcément, ouais, c'est pas forcé d'en arriver à ce niveau-là pour pouvoir s'affirmer. Je pense qu'il faut une reconnaissance des identités sexuelles et de genre qui sont différentes et diverses et multiples. Mais après, est-ce qu'il faut forcément passer, parce que les coming out peuvent être violents, tu vois. Et est-ce qu'il faut passer par cette violence-là pour être reconnu? Je suis pas sûr. Est-ce qu'on pourrait pas, enfin, voilà, moi c'est vraiment une question qui pose plein d'autres questions et j'ai pas vraiment de réponse à apporter. Et je pense que chacune expérimente selon son expérience, selon son chemin. Mais je suis pas à même de dire il faut faire un coming out absolument, ou il faut le cacher, ou il faut s'intégrer. Enfin, c'est vraiment une question très complexe et j'ai pas de solution. En tout cas, l'idée étant que l'effort ne doit pas être forcément fait par la personne, mais plutôt par la société en elle-même, d'arrêter ces trucs à la con, de préjuger, dire ils sont limite des extraterrestres, tu vois. Ouais, mais ces préjugés-là viennent de quelque part. Et est-ce qu'on va mettre un seau d'eau sous le robinet qui fuit, ou est-ce qu'on va vraiment changer la tuyauterie en intégralité, quoi? Ouais. Faut arrêter de réparer, je pense. Bah, il faut arrêter les petites réparations vite fait, quoi. Je pense. Ouais. Je pense qu'il faut vraiment s'intéresser aux genèses, aux origines de ces préjugés, de ces clichés-là, qui viennent de quelque part. Je pense que et je pense que les penseurs et les penseuses qui prônent l'intersectionnalité ont raison. C'est qu'il y a des croisements entre les notions de sexisme, de racisme, de classisme, de validisme, qui sont à re-questionner dès leur genèse pour arriver à une société peut-être sans clichés ou sans a priori, ou en tout cas une société qui rencontre l'autre et qui est contente
de rencontrer l'autre dans toute sa différence et dans toute sa pluralité, dans tout son mouvement. Tu y crois ça? Ouais, Que genre dans un futur proche ou allez dans quelques années peut-être que tout ce truc-là, on en arrête avec ces conneries, que tout le monde s'accepte tel qu'il est et on s'en fout de quel sexe tu as ou pas d'ailleurs, ou de quelle origine, ou de... Enfin, tu vois ce que je veux dire. bah, si j'y crois pas, qu'est-ce qui me reste? Tu ferais pas tout ça. Bah, je ferai pas tout ça, et puis qu'est-ce qui nous reste, quoi, si on n'y croit pas, si on n'a pas l'espoir d'une société plus juste, plus ouverte, plus accueillante, plus curieuse, plus plurielle et riche. Enfin, Ouais. si on n'y croit pas, qu'est-ce qui nous reste? Tu penses qu'il y a des étapes à faire? Je sais pas, tu vois, des étapes pour arriver à ça? Ou est-ce que ça peut se changer d'un coup? Je pense qu'il y a, il y a différents mouvements de pensée. Certains et certaines diraient que oui, il faut un changement radical et brut et net et efficace, mais je suis pas sûr que ça puisse changer d'un coup quand moi, en tout cas, je fais référence à mon expérience personnelle. Je vois bien que les choses n'ont pas bougé tout à coup par magie comme ça et qu'elles prennent du temps et que c'est année par année, semaine par semaine que les choses bougent ou en tout cas se réouvrent. Voilà, mais après la question, enfin pour moi la question c'est est-ce qu'on prend ça à bras le corps et on y va vraiment ensemble et dans cette amitié-là qui nous lie, qui est la pensée d'une société, le rêve ou l'espoir d'une société plus juste, ou est-ce qu'on continue chacun de notre côté, comme le petit colibri avec son petit bec, à mettre un petit peu d'eau pour éteindre le feu? Chacun peut faire sa part, oui, mais Enfin, un mouvement un collectif, un mouvement, moment? je pense qu'ensemble on est plus fort. Ouais, ouais, bon, ça c'est Ça, sûr. c'est pas, je pense que c'est pas approuvé, mais après, dans les faits, je pense qu'il y a tout un travail à faire pour aussi être ensemble. Euh, Quel message, toi, avant qu'on conclue par autre chose, mais quel message tu aurais à donner à des jeunes qui sont différents? Je sais même pas comment le formuler, je trouve ça aberrant. Mais qui sont dans une, en tout cas, qui sont dans une posture de, aux yeux des gens, ils sont différents. Ils sont pas dans la norme et qu'ils ont besoin d'un élan de soutien ou même limite un mot pour leur entourage. Je vois que ce soit pour la famille proche, les amis proches peut-être. C'est compliqué. J'ai posé la même question à Johnny la semaine dernière. Ouais. Et il a trouvé tout de suite ou... Ouais, presque. Je veux pas te mettre de pression. On fera une pause au montage. Bah, je leur dirais qu'elles sont belles, beaux, intelligentes, fortes et riches de tout ce qu'ils sont, et ça on pourra jamais leur enlever, et il faut qu'elles y croient. En tout cas, moi j'y crois. Et que c'est dans la rencontre avec l'autre, la vraie rencontre, la rencontre avec de la dignité, de l'humilité, de la curiosité, que les choses se font et qu'il y a... moi, je crois à un avenir radieux et des lendemains qui chantent. Moi, j'y crois et j'attendrai. En tout cas, ça se voit, je sais pas, tu rayonnes. Il y a un truc, il y a un truc quand je te vois, quand tu parles, il y a un truc ouais, qui sort de toi. Tu émanes quelque chose. Ok. Je suis pas scientifique dans ce domaine-là, mais je sais pas, il y a un truc. Il y a des artistes qui t'inspirent. Oui, Artistes ou pas? Parce que vu que tu es dans ce milieu-là, est-ce qu'il y a des artistes ou des gens qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré, oui. qui t'ont aidé peut-être? Oui, il y a des artistes que secrètement j'appelle mes mentors ou mes dieux, mes déesses.
En moi, ils sont pleins et ils sont toutes et tous différents à leur manière et dans leur manière d'exprimer leur art et leur créativité. Il y a des modèles, d'après toi, aujourd'hui, que les jeunes peuvent suivre, ou jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Je pense, en tout cas, il y a des figures qui sont publiques et auxquelles on peut s'identifier facilement, je pense. Il n'y en a pas encore beaucoup, mais il y en a. Et je trouve que c'est important que ces figures et ces personnes-là existent et qu'elles ont pu et eu le courage de prendre la parole publiquement. Et je pense en tout cas à La Réunion, je pense à Bandon Djerkara, je pense à l'artiste Louise, je pense à Luna Ninja qui est danseur de voguing, je pense à Shainara Tanjabi qui est drag queen, je pense à Raya Martini et toutes ces personnes-là sont réunionnaises et ces personnes-là représentent la diversité sexuelle et de genre et je pense qu'il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et en tout cas, je suis content que ces personnes-là ont eu le courage de... Mais j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas envie ou pas d'en faire partie. Mais en tout cas, ces personnes-là ont une parole publique qui est importante. Et je pense qu'elle fait du bien et elle rassure les jeunes qui peuvent se reconnaître dans ces personnes-là. Ok. Ou la pièce de théâtre. T'en as une nouvelle? Est-ce que celle que tu as faite là, on peut la voir, on peut aller la voir? Et de quoi ça parle aussi? Alors, les 2 pièces précédentes qui ont été créées par la compagnie Aberash ne sont plus visibles et plus représentées pour le moment. Et je vous donne juste les titres parce que j'étayerai sur d'autres choses après. Donc la première, c'était De toute mon existence. La deuxième, Gabriel. Là, la pièce qui va se créer là sur ce semestre-là et qui sera du coup visible au courant de l'année 2021, c'est une pièce qui s'appelle Capitaine ma capitaine. C'est une pièce jeune public co-créée, co-interprétée par Lola Bonnecarrère et Fanny Turpin. Et c'est l'histoire de Gabi, une petite fille qui a envie de jouer dans la cour de récré avec les garçons parce qu'ils sont en train de jouer aux pirates, au bateau. Et elle se fait un peu jeter par les garçons parce que c'est une fille et une femme porte malheur sur un bateau. Et du coup, de ces pleurs et de ce torrent de larmes là, naît un cyclone, naît un bateau et elle devient capitaine du bateau. Énorme. Voilà. Et cette pièce-là sera visible à partir du mois de juin 2021. Et sinon, il y a un film aussi qu'on a produit avec la compagnie Aberash que j'ai co-réalisé et écrit qui s'appelle Démavouz mon corps et qui est l'histoire d'un jeune adolescent qui rencontre en tout cas son désir homosexuel et avant que lui-même il puisse mettre des mots dessus, avant que lui-même puisse le prendre en charge, tout le monde a décidé d'avoir un mot à dire dessus. Sa copine, sa maman, ses cousins et du coup il vit une histoire assez dense pour se réapproprier sa propre narration. Et ce film-là s'appelle Démavouz mon corps et il sera visible au mois d'avril et bientôt, mais j'ai pas vraiment de date. Mais en tout cas, les dates sûres, c'est au mois d'avril, à l'Espace et au Séchoir. On mettra, de toute façon, tu me donneras tous les trucs, on vous mettra tout ça en description pour suivre les actualités de Marcelino. Ben, t'as un dernier mot peut-être? Merci. Je sais pas. Eh ben, merci à toi, merci, continue à nous suivre. C'est la deuxième aujourd'hui, donc merci beaucoup de nous donner de la force. On espère qu'il y aura un retour avec je sais pas, un élan. Un avenir radieux. Un avenir radieux. En tout cas, continue à nous suivre. C'était Cliché, Aldric. Ciao.